de la chaleur autour de vous, l'idée que qu'elle va justement vous aider ici à éclaircir votre chemin, à vous orienter. Et c'est en révélant justement ce soleil à l'intérieur de vous, cette illumination à l'intérieur de vous, que vous pourrez enfin justement vous diriger, prendre une décision convenablement dans les meilleures conditions. Il y a le fait justement qu'elle vous ramène cette clarté d'esprit, qu'elle vous ramène justement une illumination au sein de votre mental, au sein de votre esprit ici. Hein. Allez, on va continuer et on va voir justement la chose que vous ne voyez pas, que vous avez, que l'on vous dissimule du moins, ou soit c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à admettre. Nous allons voir. Il y a plusieurs cartes, plusieurs types de cartes. Allez. Vous avez la 48 ici. La 48 va nous parler de rareté, de perception manquante, de perception pauvre, ou du moins votre perception ici est appauvrie. Il est nécessaire, je pense, de regarder tous les éléments, de prendre tous les éléments en compte. Il est fort possible justement que cette déesse vienne vous aider à regarder tout ce qu'il y a autour de vous. On a l'idée réellement que, encore une fois, qu'il vous manque des informations. Là, on a l'idée, quoi qu'il en soit, que vous n'allez pas prendre de décision. Vous ne prendrez pas de décision tant que les choses ne se seront pas éclaircies, justement. Il y a quelque chose ici qui vous manque. Peut-être qu'il est nécessaire peut-être de réveiller votre intuition, de vous servir justement de votre intuition pour vous diriger vers ces éléments manquants et avoir une perception qui soit réellement riche, complète. Parce que réellement ici, si on me parle de perception appauvrie, de perception justement dans le sens où vous ne regardez pas au bon endroit. Ici, ouais, si vous ne regardez pas au bon endroit, c'est pour ça qu'avec les 2 d'air, vous êtes trop indécis. Il sera peut-être question ici de détourner votre regard ou de regarder d'une autre façon. Hein. D'avoir justement de changer votre perception. D'avoir une perception différente. Pour essayer d'aborder ce que vous devez aborder ici différemment. Parce que là, on pourrait parler d'une relation, d'un projet. Quoi qu'il en soit, ça concerne une décision ici. Parce que vous êtes dans une indécision. Vous avez la pensée, l'attirance, le choix, les tensions, le mouvement, le changement, la lanterne, le secret et la spiritualité. Quand je vous parlais d'intuition ici, là on la retrouve avec la spiritualité. Quand je vous disais encore une fois que il y a une direction peut-être que vous voulez entreprendre mais vous ne savez pas si vous voulez l'entreprendre, l'idée réellement que dans votre esprit vous allez songer à entreprendre une voie qui est bien particulière ici et qui vous ressemble justement. C'est une voie ici qui qui est peut-être qui n'est pas singulière, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes stressé justement à aller vers ceci. Vous êtes stressé à entreprendre ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller.
Encore une fois, il y a une décision. Excusez-moi. Il y a le fait pour vous déjà d'attirer votre propre chemin, ou du moins les choses ici vont venir à vous et il sera question de réellement vous positionner. Est-ce que vous voulez réellement aller dans cette décision ou dans une autre décision? Est-ce que vous voulez réellement vous engager dans tel projet, dans telle relation? Il est fort possible ici que ce soit des choses que vous avez attiré à vous-même de par vos pensées, en fait. Là, on a peut-être la matérialisation de quelque chose. Parce qu'au centre, déjà, on a le mouvement. Donc, on a réellement le fait de vous dégager d'une situation qui vous permet d'avancer, qui vous permet de vous diriger vers des zones beaucoup plus chaleureuses. Hein. Mais il sera question, encore une fois, de prendre cette décision. Et quoi qu'il en soit, ce qui arrivera, je sais pas, avec l'attirance, on a l'idée, encore une fois, les pensées et l'attirance, que c'est vos pensées ici qui vont avoir, qui vont agir comme une attraction, qui vont attirer justement ce que vous avez dans votre esprit. Donc, veillez à garder justement des pensées qui restent positives. Même si on a un stress, il faut réussir justement à garder les pensées positives. Et on a l'idée justement que pour vous, excusez-moi, je vous ai fait bouger, que pour vous, vous allez vous aider de votre intuition. On a une élévation ici. Hein. Comment dire, le changement déjà de votre spiritualité. C'est soit réellement vous avez une élévation spirituelle, une élévation de votre intuition, et dans ce cas-là, elle devient beaucoup plus perceptible, ou c'est soit justement le fait que vous-même, vous changez votre perception. Vous changez votre perception à la vie. Ce qui vous aide, encore une fois, à prendre une décision ici. Quoi qu'il en soit, c'est votre spiritualité, c'est vos croyances, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de vous qui vous aide à prendre cette décision. Et ça vous apporte réellement ici un grand changement. Je pense que c'est un changement qui est très très important pour vous, qui amène... c'est quelque chose de radical ici. Si on a le stress ici, on a l'idée réellement que ce changement, même si il est positif, il est angoissant. Parce qu'il y a quelque chose réellement, je pense que vous devez délaisser ici. Et que vous, justement, que vous êtes en train de délaisser, et que là, vous êtes en train de vous dire, ça y est, ça arrive, je vais pouvoir justement me lancer, je vais pouvoir commencer une relation, je vais pouvoir commencer justement, on va pouvoir commencer à vivre ensemble, un exemple. Mais là, il y a quelque chose réellement qui vous touche personnellement. C'est une avancée ici qui est personnelle, qui montre une évolution personnelle. Et l'idée réellement que ce changement, vous allez le garder pour vous, vous allez le garder à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose ici que vous allez protéger et que vous allez justement peut-être enfermer dans votre jardin secret. C'est quelque chose justement qui est en vous. Il y a l'idée réellement d'avoir une connexion avec votre spiritualité qui va être très intime. Vous allez être très liés justement. Ça va vous permettre ici d'entreprendre votre chemin de vie. Hein. C'est très positif, hein, mais c'est réellement une évolution qui est très personnelle, hein, qui vous touche réellement ici intérieurement. Mais ça peut toucher justement une relation, ou ça peut toucher, comment dire, un projet, hein, un projet de toute votre vie, un travail que vous avez toujours rêvé de faire, ou justement d'être prise dans une entreprise, ou d'avoir tel poste. Mais on a l'idée réellement que là, c'est bon, ça va s'acter, mais il sera question justement de prendre une décision par rapport, je pense, aux propositions qu'on vous fera. Et les propositions qu'on va vous faire, elles seront liées justement à la matérialisation de vos pensées ici. Donc veillez justement à garder
des pensées qui restent positives ou du moins qui vous emmènent vers votre objectif. C'est très positif. Hein. On va regarder avec le steampunk, mais ça reste encore très personnel. Hein. Dans le sens où ça vous touche vous personnellement, ça touche votre vision, votre spiritualité, votre être intérieur. Et encore une fois, vous pouvez faire aussi un nettoyage intérieur. Dans le sens où vous délaissez des vieux schémas, des façons de penser. On va voir justement avec le steampunk pour voir si on nous parle de la même histoire ou si on change d'énergie et qu'on nous parle pour d'autres vierges. Alors, vous avez ici au centre le papillon, pardon. L'homme. Le changement qu'on voyait juste avant, là on parle d'une transformation qui est liée à une énergie masculine. Hein. D'accord, ok. Ok. Eh ben, c'est positif, hein. Une carte sur le masque, s'il vous plaît. Pour que je sois sûr. Alors, comme je vous disais ici au centre de votre tirage, on a le papillon, on a l'idée d'avoir une transformation qui est importante pour une énergie masculine ou qui est liée justement à une énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est vous, hein, la transformation vous touche directement. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici d'approfondir quelque chose avec cette énergie masculine. Ou du moins c'est cette transformation qui permet d'aller plus loin, d'aller en profondeur, d'aller apprendre encore plus. Peut-être justement vous allez ici vivre avec une personne, ce qui va vous faire approfondir les liens, à apprendre à beaucoup plus le connaître, apprendre justement à voir peut-être les facettes cachées ici, parce qu'on a l'idée encore une fois d'avoir une révélation, mais une révélation qui apporte de la sagesse, qui apporte justement pas de l'expérience, mais il y a l'idée réellement de prendre du recul par rapport à ces révélations ici, par rapport à ces facettes cachées, et de réagir avec sagesse, avec maturité, c'est ça. Il y a une prise de distance, du moins, qui est prise pour agir convenablement, correctement. Là, on a l'idée, encore une fois, que soit vous allez protéger quelque chose par rapport à cette énergie masculine, soit c'est une énergie masculine justement qui se protège, qui a du mal peut-être à s'ouvrir, qui a du mal à se laisser aller. Et dans ce cas-là, la transformation ici, elle est réellement liée à, comment dire, à la révélation de ces parts cachées, à la révélation peut-être de ces facettes que vous ne connaissiez pas. Le fait peut-être de vivre ensemble vous permet de voir l'ensemble de la personne. Hein. Mais là, on a l'idée tout de même que ces révélations sont positives, hein. Même si elles peuvent surprendre ici, ça reste... comment dire, ça reste rempli de bienveillance. Il y a de la bienveillance ici par rapport justement à cette énergie masculine qui peut protéger peut-être son jardin secret ici. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée aussi pour vous
de prendre soin de cette relation, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de vous-même justement pour apporter, je sais pas, un bien-être, une protection, le fait de vous, comment dire, ça vous rassure. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous rassurer en prenant justement, euh, en étant, en prenant soin de la relation. Il y a quelque chose ici qui vous permet d'aller beaucoup plus en profondeur. Peut-être que c'est votre bienveillance ici qui montre à l'autre que vous avez justement de bonnes intentions, de belles intentions, ce qui permet justement à l'autre personne ici de se révéler, ou du moins de se laisser aller et de vous révéler réellement qui il est. Mais on a l'idée tout de même avec les comètes et les fleurs d'atteindre quelque chose qui est totalement satisfaisant, totalement quelque chose qui fait totalement plaisir. Il y a l'idée d'avoir peut-être des liens ici avec une autre personne qui arrive à maturité, dans le sens où il y aura réellement ici une authenticité, où on se laissera réellement aller, on n'aura pas peur de montrer ses facettes. Hein. Par exemple, c'est un exemple, hein, si vous vivez ensemble, peut-être qu'il y en a un qui va décider justement d'aller aux toilettes la porte ouverte. Enfin, c'est un exemple, quoi. Mais il y a du laisser aller, quoi. Le fait de se sentir à l'aise, en fait, c'est ça. C'est ce laisser aller qui permet cette authenticité, ou du moins cette authenticité permet se laisser aller. Et c'est cette transformation aussi, hein. Je pense que c'est une transformation qui permet à l'autre aussi d'être beaucoup plus mature, d'être beaucoup plus, comment dire, d'être beaucoup plus sage, voilà, c'est ça, hein, d'être beaucoup plus posé. Parce qu'on a peut-être l'idée ici d'avoir une énergie masculine, ou du moins une personne ici qui sait réellement ce qu'il veut avec la comète. Il y a un objectif, il y a un but, il y a l'envie d'avancer, de voir loin surtout. C'est un tirage qui est rempli de sagesse, de maturité, d'énergie justement ici, de personnes qui réfléchissent, et un tirage qui est rempli de bienveillance justement, de bienveillance et de vouloir prendre du plaisir ici, parce que cette transformation réellement permet encore une fois de faire surgir quelque chose, d'aller beaucoup plus loin en profondeur. Allez, on va continuer, on va voir ensuite avec le tarot. Hop, je pose ça là, et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre lui. Ah. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, vous avez le 8 de Pentacle, la Tempérance, le Chevalier d'épée. Ici, nous avons le 4 d'épée, la Force, le Fou, le 8 de coupe, le 10 d'épée et l'Empereur. Ok. Là, premièrement, on pourrait me parler, il y a un blocage ici. On pourrait me parler d'un blocage. D'un blocage qui peut être lié à une énergie masculine ici. Parce qu'au centre, vous avez la force. On pourrait ici me parler d'une dualité. Ou du moins ici on va me parler de la fin d'une dualité, parce qu'avec le 10 d'épée ici et le 8 de coupe en plus, on a l'idée réellement de délaisser quelque chose,
de délaisser quelque chose qui a réellement été douloureux et lourd, sûrement pour une énergie masculine. On a une énergie masculine peut-être qui s'est efforcée à agir, ou du moins aller dans une certaine direction, et cela réellement n'était pas très porteur. D'où le fait ici de retrouver un apaisement, de retrouver justement un équilibre intérieur, ce qui permet de renouveler, de vous relancer dans quelque chose ici, par rapport à l'énergie masculine si vous êtes une énergie féminine. Mais là, il y a clairement un nouveau départ, il y a des communications ici qui vont être assez véridiques, dans le sens où personne, je pense, ne va mâcher ces mots ici. Les choses vont être dites telles qu'elles sont pour pouvoir justement aller de l'avant. Et on a justement une énergie masculine ici qui est déterminée, encore une fois, à faire des choses entre eux. C'est comme si, voilà, il se dit, ok, je suis prêt à faire les compromis nécessaires pour avancer. Et c'est ce qui se passe ici. Et là, il y a des choses réellement qui sont actées. Hein. Il y a des paroles, du moins des compromis, hein, des accords qui vont être émis pour vous permettre ici de relancer quelque chose. Hein. C'est peut-être un projet, c'est peut-être un travail, mais c'est peut-être aussi une relation. Hein. On a la tempérance, le 8 de coupe. Il est question réellement d'équilibrer ici des efforts. Il est question de réajuster les choses ici. On pouvait avoir une autre personne qui était concentrée aussi sur son travail, qui n'arrivait pas aussi à équilibrer sa vie sentimentale, hein, sa vie maritale, sa vie familiale. Et là, on a l'idée justement que quelque chose va s'équilibrer ici. Hein. La tempérance, la force et le 10 d'épée, on a réellement la fin d'un cycle qui est douloureux pour retrouver un équilibre intérieur. Il y a la fin de dualité. Hein. Et je pense ici c'était une dualité qui était intérieure, dans le sens où on avait peut-être une énergie masculine ici qui avait du mal à gérer sa vie professionnelle, sa vie, du moins ses efforts, son travail et sa propre vie. Ou tout simplement il avait du mal aussi à gérer son énergie féminine et sa part féminine et sa part masculine ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a réellement le fait de retrouver un apaisement par rapport à des efforts. On retrouve justement un temps de pause, un temps de calme. Il y a quelqu'un ici, je pense que c'est l'autre, hein, qui prend réellement du repos ici. Du repos pour penser à soi, pour penser justement à cet équilibre, pour penser peut-être à cette énergie féminine ici, qui a besoin d'équilibre. D'où le fait d'avoir des discussions qui sont tranchantes. Hein. On peut avoir l'idée d'avoir une énergie féminine ici qui pose un ultimatum. Hein. Et quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui est délaissé pour une énergie masculine. Hein. Le 8 de coupe m'indique qu'il fait une pause, du moins. Avec le 4 d'épée, le 8 de coupe, il tourne le dos à quelque chose pendant un temps. Mais il y a la fin d'un cycle, donc même si c'est pendant un temps, les choses changeront. Avec le 10 d'épée, il y a quelque chose de douloureux, mais qui s'achève avec le 8 de coupe ici. Des obstacles déjà ont été franchis, mais on a l'idée justement que la zone, que la situation ne correspond plus à ce qu'il souhaite aussi entreprendre, à ce qu'il souhaite mettre en place. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Allez, on va commencer avec lui et on va commencer par les célibataires. Allez. Vous avez la trahison, la maison, le chemin, la lumière
La gestation, le cœur brisé, vous avez le divertissement, la guérison, très positif, avec le cœur brisé, et le projet, très positif. On voit quand même qu'il y a quelque chose de douloureux, hein. Je vais pas vous mentir ici. Je pense qu'on a des célibataires, soit des personnes qui ont espéré une relation et du moins cette relation ne s'est jamais faite et ça vous a réellement ici heurté, blessé, hein. Le fait de prendre ça comme une trahison, le fait peut-être qu'une personne ici n'a pas voulu s'engager avec vous, n'a pas voulu aller plus loin avec vous, hein. On a l'idée peut-être d'avoir une personne qui a voulu prendre une voie différente de la vôtre. Quoi qu'il en soit, on a l'idée réellement qu'avec une personne, vous n'aspiriez réellement pas à la même chose. Vous aviez envie justement d'avoir des projets, de construire des choses ici, hein. Avec la gestation et la maison, on a l'idée justement que vous vouliez avoir une relation stable, une relation concrète. Et là, ça va être l'idée pour vous de prendre conscience que cette chose ne pourra pas se faire en fait. De prendre conscience que vous ne pourrez pas aller plus loin dans cette relation. Et il va être question réellement, c'est peut-être pour ça que certains ont le dos d'air ici, hein. Vous avez envie d'aller dans une direction, mais vous avez des doutes à l'intérieur de vous parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, justement, vous n'avez pas tous les éléments. Et là, avec la lumière, il y a réellement le fait d'éclaircir quelque chose. Et vous éclaircissez justement le fait que les choses, en fait, ne sont pas en accord. Et on a peut-être justement une personne qui vous dit oui, 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 oui. Et en fin de compte, c'est... Non, en fin de compte, il n'y a rien quoi derrière, quoi. Il n'agit pas, il ne fait rien. Et là, réellement, cela va vous blesser, hein. Cette prise de conscience qui est ici par rapport à vos souhaits, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place, va réellement ici vous heurter, hein. On a l'idée justement que vous allez être réellement blessé. C'est pour ça aussi que Lily vient ici vous aider avec le soleil. Elle vient justement vous ramener de la lumière à l'intérieur de vous. Il sera question pour vous justement de ne pas vous laisser abattre ici, de laisser sortir votre enfant intérieur, de penser à vous, de penser à votre bien-être en premier lieu. C'est votre personne en priorité. L'idée réellement que si vous vous sentez mal, il est nécessaire ici de penser à vous et de faire des choses qui vous font plaisir pour vous changer les idées, pour éviter de penser. Essayez justement... vous allez justement peut-être essayer d'être tout le temps actif, par exemple, hein, pour ne pas penser à certaines choses qui vous blessent. Quoi qu'il en soit, vous allez entreprendre quelque chose qui vous permet une guérison. Il y a peut-être ici, vous allez peut-être découvrir une passion, hein, une passion artistique, une passion créative, ou du moins où vous devez mêler votre créativité. Et là, on a l'idée réellement de libérer quelque chose, de vous réaligner à l'intérieur de vous, de retrouver un apaisement par rapport à cette trahison et ce cœur, hein, et ces blessures, clairement, hein. Et ça vous permet de vous relancer dans quelque chose de nouveau avec le cœur, avec amour. C'est peut-être justement un projet personnel ici, mais quoi qu'il en soit, généralement, ça vous donne l'envie justement de vous ouvrir encore. C'est pas comme si de par cette blessure vous alliez réellement vous renfermer à toute chose. Là, non, on a l'idée réellement que vous allez pouvoir quand même réussir à passer au-dessus de cela. Parce que vous allez vous concentrer ici sur vous, sur votre progression personnelle.
C'est pour ça qu'au début, je voyais ici une progression réellement qui était personnelle. Là, on peut me parler justement de vierge célibataire ici qui délaisse quelque chose de lourd, quelque chose de douloureux réellement pour se concentrer uniquement sur vous-même. C'est très positif hein, parce que vous vous relevez justement en restant ouvert à l'amour en fait, c'est ça. Même si vous avez été blessé, même si cela va vous blesser, va vous heurter réellement, vous allez tout de même continuer à croire en l'amour. Et c'est très positif. Hein. Allez, on va continuer maintenant avec les vierges en couple. Alors, vous avez l'union. Ça commence bien. Vous avez le non. Alors, pourquoi? Vous avez la croix ici. Vous avez l'enfant. Vous avez la santé. Vous avez le ressenti. Vous avez le déclic. Vous avez la montagne. Et vous avez le destin. Ok. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. En dos, on a la consultante. Alors ça pourrait être intéressant. Ouais, la blessure, l'outil. Ok. Là, je pense que certaines personnes, certaines énergies féminines ici vont réellement travailler ici sur des blessures émotionnelles. Des blessures du passé, justement, ou des blessures qui sont là depuis très longtemps. Il est question pour vous réellement de travailler dessus pour réussir à passer au-dessus. Si vous êtes un homme, ici on a réellement l'idée ici que votre énergie, que votre autre personne va réellement ici travailler sur ces blessures. Il se peut ici qu'il y ait une déstabilisation émotionnelle. Alors, l'union, ok, mais c'est assez particulier parce qu'on vous dit que oui, il y a quelque chose dans votre union, mais il est nécessaire ici en fait de prendre conscience d'une blessure, de prendre conscience d'une tristesse ici. Il y a le fait pour vous de vous dire, ok, tu veux, cette union, c'est ok, mais non, il est nécessaire justement de travailler, ou du moins de ne pas faire abstraction de ces blessures. Il est possible ici que certaines personnes soient réellement occultées, ont réellement encore un voile sur les yeux par rapport à la perception qu'ils ont. Peut-être que vous-même, en fait, vous pensez que vous avez réussi à passer un cap, ou du moins, peut-être que vous pensez que vous avez réussi à guérir des blessures, mais là, dans le subconscient, l'oracle me dit que vous travaillez, justement, si vous avez travaillé sur ces blessures. Et on vous dit réellement qu'il est nécessaire, hein, je pense, de nettoyer ces blessures, de libérer votre enfant intérieur, de libérer des choses ici qui sont enfouies en vous depuis un certain temps pour vous permettre pour vous permettre de dépasser cet obstacle. On a l'idée tout de même que cette union vous est destinée, ou du moins il y a quelque chose ici qui vous unit l'un à l'autre. Hein. Et ça peut réellement être très perturbant pour vous comme pour l'autre. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, il y a aussi ces blessures qui vous déstabilisent émotionnellement.
l'idée que justement c'est ce déclic, il y a quelque chose peut-être qui va venir faire réveiller. Il y a une action, peut-être une parole ou du moins des peurs. Il y a quelque chose ici qui va ressurgir. Et c'est ce déclic ici, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas encore réussi à passer à autre chose. Vous n'avez pas encore guéri, peut-être vous n'avez pas encore pardonné. Mais l'idée que ça va vous peiner du moins. Il y a quelque chose ici qui va vous attrister. Il va être question pour vous de prendre conscience de ce blocage, de prendre conscience de cet obstacle pour pouvoir aussi guérir, vous purger, vous purifier et aller justement vers ceux qui vous est destiné. Ah, c'est très clair, hein, mais ça ne peut pas parler à tout le monde ici. Hein. Vous avez sûrement enfoui des blessures depuis plusieurs mois, plusieurs années, je dirais même ici. Hein. On a ici peut-être affaire à des couples vieux, ou du moins vieux, de plusieurs années, quoi. Avec ouais, avec un certain vécu quand même. L'idée qu'il y a pu avoir justement des trahisons, des blessures, des disputes, des engueulades, enfin tout ce que contient un couple, quoi. Et là, on a l'idée réellement que vous allez prendre conscience de ce blocage. Et que ce blocage vous empêche d'aller, d'acquérir, ou du moins de vous unir à l'autre. Ou du moins ça vous empêche d'avoir une relation stable ici, d'avoir une relation équilibrée. De toute façon, j'approfondirai les guidances sentimentales hein, dans une vidéo, dans une prochaine vidéo avec le tarot. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner, à activer la petite cloche hein, pour ne pas louper les prochains tirages. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Hein. Je serai ravie d'y répondre. Bye!